Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau talk. Du coup, comme j'ai dit pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo de la semaine dernière, j'ai récemment ouvert un podcast qui s'appelle Mood. Il est disponible sur Spotify et sûrement sur d'autres plateformes. J'avoue, je sais pas sur quelle plateforme je l'ai mis. Du coup, je pense qu'il y aura beaucoup moins de talk sur ma chaîne et donc je tenais quand même à faire celui-là, voilà, sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de l'hypersensibilité. Comme d'habitude c'est une vidéo à regarder en faisant autre chose, que ça soit voilà, faire le ménage, manger, peu importe, se maquiller, faites ce que vous voulez. Voilà, je sais pas nécessaire de regarder ma tête parce que il va rien se passer. Voilà. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'hypersensibilité, qui est un sujet qui me concerne. Et cette vidéo c'est pas non plus un test pour savoir si vous êtes hypersensible, je sais pas quoi, voilà. Si vous vous reconnaissez dans certains trucs, je vous invite à creuser plus le sujet. Mais voilà, c'est pas un test en mode les 10 trucs qui font que vous êtes hypersensible, pas du tout. C'est une expérience, voilà, je partage ça. Aujourd'hui je vais m'appuyer sur un livre que j'ai lu sur l'hypersensibilité, que j'avais acheté il y a quelques années de ça, qui s'appelle Les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or, de Géraldine Prévost-Gigant. Donc je vais m'appuyer sur son livre pour le début de la vidéo, puisqu'elle catégorise les hypersensibles en 6 catégories et je suis d'accord avec ces catégories. Donc voilà, c'est pour ça que je vais en parler. Du coup, moi j'ai découvert l'hypersensibilité dans une vidéo d'une fille qui s'appelait Evatitude. Elle fait beaucoup moins de vidéos aujourd'hui, mais voilà, et elle réagissait à une vidéo de La Carologie qui fait encore des vidéos. Par contre je sais plus si elle s'appelle comme ça, I don't know. En tout cas voilà, elle réagissait à cette vidéo là qui du coup la carologie parlait de l'hypersensibilité et Evatitude disait qu'elle se reconnaissait beaucoup dans ce qui était dit dans la vidéo. Moi je pense que c'est comme ça que j'ai découvert la première fois, mais au début je me reconnaissais pas tant que ça. Mais ce qui m'a poussée à regarder cette vidéo, c'est parce que souvent moi en fait les gens qui avaient autour de moi ils me disaient soit tu pleures pour rien, soit tu t'énerves pour rien. En fait des trucs en mode on disait que mes émotions elles étaient trop fortes pour ce qui se passait. Et j'ai commencé à me poser des questions. Puis après cette vidéo, au fur et à mesure, je pense que ma maman me l'a dit, enfin voilà, il y a des gens qui m'ont confirmé que j'étais hypersensible. Et surtout quand j'ai commencé à aller voir ma psy, elle m'a reconfirmé elle-même, genre dès la première séance, que j'étais hypersensible. Enfin j'ai même pas eu à lui demander en fait, elle me l'a dit directement. Mais je pense qu'avant ça en fait on me l'avait déjà dit, donc voilà, je savais que je faisais partie des hypersensibles. Il faut savoir que l'hypersensible ça peut être quelque chose d'héréditaire, enfin ça veut dire que quelqu'un de ta famille peut être hypersensible et du coup c'est pour ça que tu es hypersensible. Voilà, ça peut se partager dans les gènes, c'est pas une maladie mentale, c'est un trait de caractère. Genre comme tu vas avoir des traits de caractère de tes parents, et ben tu peux prendre ce trait de caractère qui est l'hypersensibilité. Voilà, c'est pas une maladie mentale, c'est pas quelque chose qui se soigne, c'est quelque chose où il faut vivre avec, voilà. Donc c'est vraiment un trait de caractère je pense. Genre c'est juste que t'es plus sensible que la moyenne, même plus sensible que les personnes qui sont sensibles. Ouais, toi tu es hyper sensible, donc voilà, c'est vraiment la sensibilité au maximum. Voilà, et puis tu peux être aussi hypersensible sans que quelqu'un de ta famille le soit, je suppose. Du coup, qu'est-ce que c'est être hypersensible concrètement? Déjà, faut pas le confondre avec la sensibilité, le fait d'être quelqu'un de sensible, il y a quand même de grandes différences. Du coup, je vais m'appuyer pour cette première définition sur le livre de Géraldine qui dit du coup qu'il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensibles et que durant son parcours, elle a du coup repéré 6 catégories d'hypersensibles. Donc je vais vous partager ces 6 catégories. Donc première catégorie, on a les hypersensibles purs, donc c'est ceux qui ont le sens du détail, de la relation, de l'empathie, de la beauté. Donc souvent on va dire que c'est les hypersensibles qui vont s'émerveiller devant une œuvre d'art ou qu'une œuvre d'art va leur évoquer beaucoup de choses par exemple. Donc ça c'est 10 à 20% de la population et des hypersensibles. Ensuite on a les hypersensibles hyper empathiques, donc moi c'est la catégorie dont je fais partie. Donc c'est ceux qui ont toutes les sortes d'empathie possibles en fait, donc l'empathie affective, l'empathie cognitive. Donc l'empathie cognitive c'est le fait de savoir ce que pense l'autre, les sous-entendus, les non-dits, etc., les mensonges par exemple. On a aussi la sollicitude empathique, donc c'est savoir prendre soin de l'autre en fait. Les hypersensibles, enfin ces hypersensibles là savent comment prendre soin de l'autre. On a aussi les hypersensibles qui sont connectés à leur corps, donc c'est qui leur permet de sentir les personnes, les émotions, etc.
et du coup ils vont avoir besoin de temps, d'isolement voilà, ils vont plus approcher les gens en profondeur, ils ont besoin d'une connexion à ces personnes là. Du coup ça va être 5 à 10% de la population. Ensuite on a les hypersensibles à haut potentiel, donc c'est ceux qui ont un peu genre le cerveau en ébullition, qui sont un peu overthink comme on dit, qui ont plein d'idées, des pensées en cascade et un syndrome de l'imposteur. Ça veut dire qu'ils se sentent pas légitimes d'avoir le succès qu'ils ont, la réussite qu'ils ont, etc. Et ils ont aussi une intelligence différente de celle des autres, parce que vu qu'on dit les hypersensibles à haut potentiel, ça veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, ça veut juste dire qu'ils ont une intelligence différente de celle des autres personnes. Voilà, donc ça c'est 2 à 5% de la population. Et ensuite on va avoir les hypersensibles sensoriels, donc encore une fois une catégorie dont je fais partie. Ça veut dire ils vont être très sensibles par rapport à tout ce qui est les sens, donc le goût, l'odorat, le toucher, la vue, etc. Voilà, on va y revenir un petit peu plus tard. Et puis ensuite on a les hypersensibles spirituels, donc c'est ceux qui sont sensibles au monde, à ceux qui les entourent, à la nature, aux animaux. Ils se soucient beaucoup de l'avenir du monde et ils veulent contribuer à une société meilleure. Voilà, ils sont généreux beaucoup et ils s'intéressent au développement personnel, à la psychologie, à la spiritualité, voilà, etc. Donc du coup c'est pour ce que Géraldine catégorie d'hypersensible. Voilà, donc je vous invite à lire ce livre si vous ne l'avez pas lu. Ce qui est bien, c'est qu'il y a voilà, il y a quelques conseils quelques conseils pour gérer son hypersensibilité. Il y a des exercices, etc. qui sont super intéressants. Donc voilà, je vous invite à le lire si jamais vous avez envie, pourquoi pas. Donc pour moi, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité et comment je le vis au quotidien? Du coup, effectivement, l'hypersensibilité, pour moi, elle agit pas que sur les émotions, très loin de là, comme on l'a vu, elle peut agir sur plein d'autres choses, que ce soit les sens en eux-mêmes, l'intuition. Ah oui, j'ai oublié aussi, il y a les hypersensibles intuitifs, donc c'est ceux qui en fait ont une intuition plus forte que la moyenne. Ça veut dire que tous les hypersensibles, leur trait de caractère numéro 1 c'est le fait qu'ils ont une intuition très très développée, mais les hypersensibles intuitifs, ils ont une intuition qui est encore surdéveloppée, qui est encore au-delà, voilà. Donc j'avais oublié cette catégorie parce que je l'ai pas surlignée dans mon drive là, dans mon truc, mais voilà, catégorie à laquelle aussi je fais partie. Donc voilà, oui, notre émotions en fait elles vont être vraiment plus développées que la moyenne, enfin on va vraiment avoir beaucoup plus d'émotions et ça va être beaucoup plus difficile à gérer parfois, être plus sensible au bruit, aux odeurs, à la lumière, etc. On peut avoir un odorat très très développé. Moi je sais que par exemple il y a des odeurs que je ne supporte pas du tout, genre la mandarine, mes proches le savent, c'est une odeur je ne peux pas. Et par exemple si je cuisine un plat ou quoi, genre par exemple là je pense aux faritas, la mandarine aussi, des choses qui vont rester, l'odeur elle va rester sur tes mains et tout, je ne supporte pas, que ça sente bon ou que ça sente pas bon, parce que j'adore l'odeur des faritas, qu'on soit bien clair, mais le fait de l'avoir après sur mes mains et tout, je ne peux pas. Ou dans une pièce par exemple quand tu fais la raclette, bon ça je pense que personne supporte avoir une odeur de raclette dans une pièce, mais voilà, les odeurs qui vont genre rester très très fortes, je peux pas. Il y a aussi des odeurs qui vont devenir traumatiques. Par exemple si j'ai mangé un plat et que après ce plat j'ai été malade ou qu'il s'est passé quelque chose de négatif dans ma vie, etc., juste après avoir mangé ce plat, ça va faire que quand on va me refaire ce plat et que je vais sentir l'odeur, je vais avoir une sorte de nausée, genre un élan de soit parce que j'ai été malade en fait après avoir mangé ce plat, soit parce que ça s'est associé à un mauvais souvenir et du coup c'est un plat que je ne vais plus pouvoir manger, que je vais plus pouvoir sentir, que ça va me dégoûter, alors qu'avant j'aimais beaucoup ce plat ou cette odeur, mais maintenant je peux plus, ça me provoque des nausées. Du coup par rapport à l'odorat, ça peut aussi se traduire par sentir des choses avant que les autres sentent cette chose là, ou sentir quelque chose que les autres ne sentent pas aussi, ou avoir du coup des odeurs vraiment dérangeantes qui peuvent du coup nous provoquer vraiment nausées et tout, enfin vraiment c'est insupportable. Du coup voilà, on a aussi tout ce qui est empathie, donc voilà, être triste si quelqu'un est triste, même plus triste que lui, être en colère si quelqu'un est en colère. Moi souvent j'ai des énergies des gens en fait, si je suis avec des gens dans une pièce, s'il y a une de ces personnes qui ressent une émotion forte, que ce soit de la colère, de la peur, de la jalousie, peu importe, je vais ressentir cette émotion alors que je la ressentais pas au début, parce que j'ai aucune raison d'être en colère ou d'être triste ou quoi, et d'un coup je vais être super triste ou super en colère, et c'est souvent à cause de quelqu'un qui est aux alentours. Au début c'est quelque chose que je comprenais pas puisque j'étais pas trop consciente en fait d'à quel point mon hypersensibilité était présente dans ma vie avant que je pousse plus les recherches, etc.
Et c'est vrai que des fois je me mettais dans des états pas possibles, par exemple en soirée ou des trucs comme ça, genre j'étais d'un coup super triste ou super énervée et en fait je savais pas pourquoi, mais c'est parce qu'il y avait une personne qui ressentait ça et du coup moi je le ressentais mais du coup fois 1000, soit parce que moi-même de base j'étais triste, soit parce que je ressentais fois 1000 en fait son émotion à elle. Et en fait quand tu sais pas pourquoi t'es triste, pourquoi t'es en colère, pourquoi machin, pourquoi d'un coup t'as cette émotion genre super forte, des fois ça peut être aussi être les hormones évidemment pour nous les femmes, genre c'est très perturbant parce que genre t'es tout joyeux et d'un coup t'es en mode t'es super énervé ou quoi et tu sais pas d'où ça vient et souvent ça va être parce que quelqu'un à côté de toi l'est et te fait ressentir cette énergie. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Du coup maintenant on va passer à ce que Wikipédia dit sur l'hypersensibilité, comment internet définit l'hypersensibilité. Du coup ils disent que l'hypersensibilité en psychologie est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée voire extrême par son entourage. Dans le registre sensoriel, l'hypersensibilité peut concerner un seul ou plusieurs sens du système sensoriel. Donc voilà. Donc en fait, comme l'a dit dans la définition, souvent les gens ils vont considérer ça comme extrême, les émotions, etc. Et du coup tu peux avoir plusieurs intensités de l'hypersensibilité. Ça c'est logique, c'est évident. Du coup on va avoir, en fait pour moi, tous les hypersensibles ils vont pas ressentir leur sensibilité de la même façon. Déjà voilà, on peut pas être hypersensible au même niveau, mais j'y reviendrai après. Donc là sur internet ils disent par exemple ça peut être la difficulté à supporter le soleil, les lumières intenses, les flashs lumineux, les reflets, les forts contrastes lumineux, donc voilà, genre les lumières, avoir du mal un peu à supporter ça. On va aussi avoir par exemple, c'est possible pour certains hypersensibles, l'évitement de tout contact physique, donc intolérance à certains tissus, à certaines textures, réaction extrême au froid, au chaud et à la douleur. Moi par exemple je sais que c'est vrai que me toucher, ça dépend, enfin en fait il y a vraiment des conditions particulières dans lesquelles quelqu'un peut me toucher, voilà c'est vraiment très bizarre. Et il y a des textures que je ne supporte pas. Mais ça c'est de pire en pire avec le temps, parce qu'avant il y a des trucs que j'étais ok, mais maintenant je peux plus. Genre par exemple récemment il y a des verres, je peux plus me les voir en peinture, genre je peux plus boire dedans, ça me dérange. Il y a des assiettes aussi, bon je sais que ma mère c'est les cuillères, genre il faut toujours des cuillères spéciales là, les cuillères bizarres, bref. Voilà, c'est certaines matières en fait qu'on va plus supporter ou qu'on n'a jamais supporté. Du coup certaines odeurs ou parfums qui sont insupportables, donc voilà, comme on l'a dit. Et aussi il y a le fait de ne manger que quelques aliments, parfois d'une seule marque, et être dégoûté par d'autres ou perturbé par des légers changements de goût ou de texture. Donc ça je suis sûre que je l'ai aussi parce que vraiment je sais que des fois si on rajoute, par exemple je mangeais un plat et on rajoute un ingrédient dedans alors qu'avant dans ce plat là on mangeait pas ça, ça va me perturbé de fou. Par exemple aussi dans les crêpes, moi depuis toute petite je mange des crêpes où on met du rhum dedans. Et si on ne met pas de rhum dans mes crêpes, je vais pas aimer la crêpe. Genre je vais 1000 fois moins aimer la crêpe parce que j'ai toujours été habituée à manger des crêpes avec du rhum et je vais pas supporter qu'on n'en mette pas dans les crêpes. Pareil les compotes, si je peux manger que des compotes Andros, vraiment toutes les autres compotes je n'aime pas ça, c'est les compotes Andros. Voilà, donc ça peut aussi être ça. Ensuite, ça je l'ai découvert vraiment en faisant mes recherches sur la vidéo parce que je pensais pas du tout que ça pouvait être lié à l'hypersensibilité, genre le fait d'avoir hypersens. Je pensais juste que j'étais débile, que j'étais maladroite, mais pas du tout. En fait, ça peut être aussi lié à l'hypersensibilité, c'est le fait d'avoir un mauvais équilibre. Donc avoir la peur du vide, d'être assis en hauteur, de ne pas avoir les pieds qui touchent le sol, d'avoir rapidement le tournis, d'être malade en voiture, la difficulté à changer de direction. Voilà, en fait c'est la personne qui va mal jauger la position des parties dans son corps dans l'espace par rapport les unes par rapport aux autres. Donc ça c'est totalement moi, enfin vraiment j'ai découvert ça en faisant la vidéo. Et c'est vrai que j'ai très peur du vide, je supporte pas les manèges etc parce que voilà, j'ai souvent des malaises, des trucs comme ça, genre je sais pas, genre voilà, je suis très malade, enfin le mal des transports ça c'est ma vie, voilà c'est mon quotidien. Voilà, donc je savais pas du tout que c'était lié à ça. Et aussi le fait que c'est vrai que j'arrive pas à placer mon corps dans l'espace. Souvent je me prends des murs, des trucs, enfin genre je marche tranquille et d'un coup bam je me prends un truc parce que genre il faut que je change de direction et je sais pas, genre je perds l'équilibre, c'est super bizarre, mais vraiment dans ma propre maison même, genre je la connais par cœur, mais je peux me prendre des murs, des trucs, des coins de trucs,
c'est insupportable, vraiment c'est insupportable. Je pensais juste que j'étais maladroite, pareil genre le fait de faire tout le temps tomber des trucs et tout, et pas du tout, c'est juste que du coup mes sens ont du mal, apparemment, hein, ont du mal à se mettre dans l'espace, enfin voilà, le nombre de fois où je suis tombée, enfin aucun sens, voilà, parce que du coup apparemment je gère mal l'espace qu'il y a autour de moi. Bon du coup en gros c'est quoi la différence avec le fait d'être sensible? Bon je pense qu'on l'a déjà vu, voilà, être sensible ça peut juste affecter les émotions, voilà genre tu vas voilà être un peu plus sensible, mais vraiment l'hypersensible ça peut vraiment s'appliquer à tous les sens, c'est vraiment genre hyper sens. Et surtout bah, à l'intuition, à l'instinct en fait, ce genre de choses, genre, tu peux savoir, par exemple je sais qu'il y a certains hypersensibles qui peuvent savoir si quelqu'un va mourir. Moi je sais que je pouvais prédire des trucs, vraiment c'est trop flippant, mais voilà, ou invoquer des trucs, manifester des trucs, mais vraiment je sais que par exemple si un professeur avait du retard, je pouvais dire s'il allait venir ou pas, genre avec du retard, même pas du retard, genre je savais en fait, mon instinct savait que la personne allait pas venir, enfin des trucs comme ça, genre mon instinct il fait des dingueries des fois, vraiment tu peux prédire des trucs de ouf et c'est très très dérangeant, parfois c'est vraiment très très dérangeant parce que en fait toi-même tu crois pas, tu dis ouais mais vas-y je me fais un film et tout machin, mais en fait non, genre ça se passe vraiment le truc que t'étais en train de penser ou que t'étais en train d'imaginer, c'est une dinguerie, je vous jure c'est une dinguerie. Et aussi parfois c'est très utile en fait pour savoir. Moi je sais à l'énergie s'il y a des personnes qui sont bonnes ou mauvaises, c'est-à-dire que si elles sont mal intentionnées ou bien intentionnées, je vais le sentir direct. Genre ça peut être la personne la plus mignonne de la terre, genre vraiment trop chou et tout, genre que tout le monde l'aime. Moi je peux sentir si elle est mal intentionnée et je peux vous dire que si elle est mal intentionnée je ne lui adresserai pas la parole. Vraiment ce sera genre je resterai loin de cette personne. Voilà, du coup on va aussi avoir beaucoup plus de mal à gérer nos émotions. Moi je sais que par exemple la colère c'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à gérer, c'est une émotion qui est très très dure pour moi. Voilà, et en fait on va avoir du mal même sur le moment, si on ressent cette émotion, à la gérer tellement elle peut être forte parfois. Du coup évidemment comme je dis, chaque hypersensible sont différents, comme il y a plusieurs hypersensibilité, il y a aussi plusieurs degrés d'hypersensibilité et voilà, les hypersensibles vont pas du tout vivre l'hypersensibilité de la même façon, et je sais que l'hypersensibilité peut aussi varier en fonction du temps. Par exemple moi j'ai l'impression qu'elle a beaucoup augmenté, désolé mon chat miaule, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup augmenté, enfin qu'elle augmente, vraiment qu'elle s'amplifie au fur et à mesure du temps, parce que je vous dis il y a des trucs avant que je supportais, genre que ce soit de la texture ou quoi, que je supporte plus maintenant, alors qu'avant ça me faisait rien. Genre par exemple je sais que je dois vraiment choisir mon verre dans lequel je vais boire, alors qu'avant je prenais un verre et c'est tout quoi, mais maintenant genre je sais pas, je peux pas, genre ils me font un verre spécial, enfin voilà, donc ça j'ai vraiment vu dernièrement, là cette dernière année, qu'il y avait vraiment des trucs chez moi qui avaient augmenté genre d'un coup. Je sais pas pourquoi, voilà, donc je pense que ça peut aussi, voilà, ça peut aussi varier, etc. C'est pas la même chose pour tout le monde et ça peut varier en fonction de la personne. Avant en fait je me sentais souvent incomprise, ou parce que ouais je pleurais beaucoup sans forcément être triste, des trucs comme ça, et les gens me le reprochaient, ou je ressentais plus de choses, j'étais plus fatiguée, des fois en fait des fois je voyais mes amis mais j'avais pas envie d'être avec eux, genre ça me fatiguait, et le fait de devoir dire à mes amis non mais on se voit que 2 jours ou que quelques heures. Et en fait je me disais mais je les aime pas ou quoi, mais c'est pas ça, c'est juste qu'en fait leur énergie me prenait toute mon énergie à moi et j'étais beaucoup plus fatiguée. Et c'est vrai qu'au début je comprenais pas en fait qu'est-ce que c'était, genre pourquoi moi j'étais fatiguée quand j'étais avec des gens même que j'aimais, que j'avais besoin de me ressourcer, que ça me mettait mal en fait d'être avec ces personnes là alors que je les aime, tu vois. Mais moi j'ai toujours fait de mon hypersensibilité une force, j'ai toujours fait quelque chose, j'en ai toujours fait quelque chose à admirer, à accepter, même si des fois c'est très dur. Voilà, j'ai toujours fait en sorte que j'aime ça, même si ça absorbe ma propre énergie. Donc voilà, donc comment faire pour la gérer? Franchement il n'y a pas de solution miracle, hein. Le mieux c'est d'accepter en fait son hypersensibilité, de vivre avec, de trouver peut-être des outils pour mieux la gérer, donc par exemple comme le livre que j'ai dit de Géraldine, mais voilà, il faut trouver des méthodes pour... Voilà, et je pense que écrire c'est bien. Moi j'écris beaucoup mes émotions, quand j'ai une émotion très forte je l'écris, j'écris ce que je ressens. Il y a aussi la respiration, la cohérence cardiaque qui peut beaucoup aider, ou la méditation, le sport aussi. Je sais que des fois moi quand j'ai des émotions très intenses ou des pensées très intenses, je fais du sport. Voilà, il faut pas hésiter à le dire aussi s'il y a quelque chose qui nous dérange, que ce soit une odeur, une texture, la lumière, un truc comme ça, il faut le dire.
Voilà, il faut en faire une force en fait et dire ouais bah je pleure plus que les autres ou je suis plus triste que les autres ou ouais je ressens ça. Et alors moi je trouve qu'on a un super pouvoir, franchement le fait de plus ressentir, je trouve que c'est un super pouvoir, et le fait aussi d'avoir un instinct très très développé, c'est vraiment un pouvoir, mais genre vraiment pouvoir magique. Enfin vraiment je suis trop reconnaissante de ça. Voilà, en plus maintenant tout le monde veut l'être, donc écoutez, pourquoi pas. Donc voilà pour cette vidéo. Je sais pas si ça vous aura apporté quelques renseignements. En tout cas si vous avez un proche hypersensible, ben, j'espère que vous, à travers cette vidéo, vous aurez réussi plus à comprendre. Voilà, si des fois en fait il y a des gens qui veulent pas vous voir ou qui pleurent d'un coup comme ça ou qui sont en colère, c'est pas contre vous. Si vous êtes hypersensible, j'espère aussi que cette vidéo, je sais pas, vous aura fait vous sentir moins seul, etc. Voilà. Moi c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas voilà, retenez que c'est quelque chose à accepter et que vraiment si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas moi à venir me parler, un DM, ce que vous voulez. Voilà, j'essaierai de répondre si c'est pour parler de ça. Voilà, donc je vous fais de très très gros bisous à tous. Et je vous montre mon petit chat avant de partir. Bref, je vous fais de très gros bisous à tous. J'espère que voilà, vous avez aimé cette vidéo. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon podcast. Et ça c'est mon petit bébé qui fait la vidéo sur moi. Voilà. Elle est belle hein. Et ouais.